Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je suis encore plus contente de vous retrouver puisqu'on avance enfin sur mon île thème Santorin. Je suis trop contente, j'ai très peu avancé de mon côté ces 2 dernières semaines, voire même ces 3 dernières semaines. Les seules choses que j'ai dû faire c'est l'endroit où je suis avec les cloisons un petit peu partout qui est face à ma mairie, mais c'est tout ce que j'ai fait depuis ma dernière vidéo qu'on avait faite ensemble. Donc là je suis contente de pouvoir enfin avancer parce que j'avais pas mal d'inspiration et j'avais vraiment envie de créer sur Animal Crossing, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Donc voilà, aujourd'hui c'est chose faite, on va créer ensemble toute la partie un peu plus campagne / désertique, même si c'est pas vraiment le mot, mais vraiment les endroits qui sont beaucoup moins touristiques, avec des pseudo-villages, avec quelques maisons, avec des petites églises. En fait, il y en a beaucoup de petites églises à Santorin éparpillées partout. Donc j'avais très envie de revenir créer ça sur mon île. Alors là, c'est qu'une partie. Je pense que j'en ferai une autre partie de l'autre côté. Et peut-être que je vais intégrer les bâtiments dans ce style-là. Alors à voir, quand je dis bâtiment, ce serait les boutiques des Sœurs Doigts de Fée et la boutique de Milly Mello. Peut-être que je vais les intégrer dans ce style de décor-là. Voilà, je savais pas encore comment les mettre sur mon île Santorin. Je savais à peu près l'emplacement et je pense que ce sera vers ces endroits-là. On verra par la suite. Mais pour l'instant, en fait, j'essaye juste de délimiter un petit peu mon espace avec des falaises, puisque juste en dessous de la falaise du bas, on a la première grosse église de mon île, celle qui est au niveau de mon entrée. Et juste au-dessus, je vais venir créer les falaises pour faire les beaux points de vue comme on connaît à Santorin, avec toutes les églises, les petits hôtels, les petites terrasses partout, les bars, les restos. C'est ce que je vais essayer de faire derrière cette falaise là aussi. Donc pour l'instant j'essaye de délimiter, elle n'est pas terminée, vous le verrez, il y a des endroits qui sont pas bien faits, on va dire ça comme ça, parce que ça demande encore du travail, mais je vous avoue que pour ma vidéo ça aurait été beaucoup trop long, donc j'ai coupé certains passages et j'ai aussi pas été jusqu'au bout de la création de cette falaise là. J'aimerais faire des falaises de second niveau, j'aimerais y rajouter des vignes dessus, de la végétation, des mauvaises herbes, mais pour l'instant j'ai pas été au bout de cette création là. Les petits détails, comme d'habitude, moi je les fais hors vidéo et je trouve ça cool parce que quand vous allez venir visiter mon île, vous aurez des différences entre ce que vous avez suivi en vidéo en construction et ce que vous allez réellement voir, puisque j'aurai modifié déjà des choses de mon côté. Donc c'est aussi pour ça que je vous montre partout, j'aime bien vous garder des petites surprises. Voilà. Bref, donc dans cet espace là, en fait je mets un sol, alors je sais plus comment s'appelle ce sol là, mais je l'aime beaucoup parce que j'avais pas envie d'avoir de l'herbe, et en fait dessus je vais venir y rajouter beaucoup de mauvaises herbes, des champs de blé, parce que je veux pas quelque chose qui soit trop aménagé. Je veux vraiment que ça fasse limite le petit village un peu perdu au creux de la montagne, et comme je vous l'ai dit, je viendrai aménager les falaises dans cet esprit là aussi par la suite, mais pour l'instant on aménage ensemble juste le rez-de-chaussée. Et du coup je ne fais pas forcément de chemin en pavé avec des briques blanches comme vous avez vu sur le reste de mon île. Je vais vraiment rester là-dessus. Le seul endroit où je vais mettre un peu de motif, ça va être au niveau de la petite église de village que je vais faire, mais c'est tout. C'est vraiment le seul endroit où je remettrai les pavés typiques des îles grecques, c'est tout. C'est juste à cet endroit-là. Et du coup, comme je viens de vous le dire, je vais créer une première petite église de village qui n'est pas du tout aussi grosse que la toute première qu'on a vue sur mon île. Au contraire, celle-là, elle est toute petite et je l'adore tout autant, elle est vraiment trop mignonne. Donc en fait, je me base exactement sur la même chose pour la création des églises. Alors vous allez le voir à l'écran, je teste beaucoup. Comme d'habitude, moi j'adore prendre mon temps pour tester parce que c'est aussi comme ça qu'on voit ce qui rend le mieux. Mais en fait, j'utilise le belvédère classique pour ma base et devant, je viens y placer des cloisons avec les motifs typiques des églises de Santorin. Et en fait, je voulais pas laisser le belvédère sans rien sur les côtés, donc je m'amuse un petit peu avec les cuisines retournées parce que je trouve que ça rend trop bien. J'ai vu ça dans des streams sur Twitch, dans des inspi sur Insta, et on m'a conseillé d'utiliser cette astuce là et j'avoue que je l'aime beaucoup. Je trouve que ça rend vraiment trop bien, même pour faire des murs sur les falaises et tout, ça peut être vraiment une trop bonne idée. Donc n'hésitez pas à tester de votre côté, parce que moi je l'ai utilisé pour une église, mais en soi vous pouvez l'utiliser pour absolument n'importe quelle construction que vous avez envie de créer.
de soleil, pas de soleil, pas de soleil, la. Je viens du coup placer maintenant la maison de Axel juste à côté de mon église puisque je veux faire comme si c'était un petit garagiste de village qui est pas très loin de la grande ville. J'avais très envie de créer cette ambiance là parce que je trouve que ça va bien aussi avec les esprits un peu rural. Donc si vous avez des deals un peu campagne rurale, franchement faites un petit garage, c'est trop cool à créer. Et du coup, il faut aussi savoir que sa maison ne restera pas bleue comme ça, parce que ça va pas du tout dans l'esprit que je veux avoir, parce que de toute façon, j'ai le DLC sur cette Switch aussi, donc je vais pouvoir modifier la maison de mes habitants très prochainement, et de toute façon, cet habitant-là ne restera pas sur mon île, puisque je ne veux pas qu'il reste, même s'il est bleu, je ne l'aime pas, donc il va vite partir. Donc ne faites pas attention au style de la maison ni à la couleur de la maison, ça va très vite bouger. Donc en fait là pour le garage c'est simple, j'ai téléchargé des motifs qui font un peu porte de garage, j'en ai certains aussi qui font un petit peu plus stall que j'ai mis sur les stands. Et en fait j'essaye un petit peu de cacher sa maison, on va dire ça comme ça, même si dans sa maison je vais faire la décoration comme si c'était un garage. Mais je veux pas forcément que la devanture fasse maison en soi, donc c'est pour ça que je mets pas mal d'objets devant et que je rectifie aussi à maintes et maintes reprises pour avoir vraiment un rendu parfait. Mais en soi c'est pas compliqué, j'ai utilisé aussi les façades western que j'ai retournées, donc devant j'ai mis des cloisons, j'ai mis le stand et je vais aménager aussi par la suite l'étage que d'ailleurs j'ai pas trouvé incroyable, donc je vais très vite le refaire à mon avis parce que j'aime pas du tout le résultat. Mais en soi c'est assez simple à créer, je mets pas mal d'objets qui font un peu garage, donc des objets qui traînent, une pompe à essence, un pot de peinture pour comme si on repeignait la carrosserie de la voiture, je mets une mallette à outils et j'ai peut-être d'autres objets aussi qui seraient cool à utiliser. Pour l'instant j'ai pas encore tout avec moi sur cette île là, mais il y a pas mal de petits trucs qui pourraient être ajoutés par la suite. De toute façon comme vous le voyez je m'amuse, je teste et je vois un petit peu si ça me plaît. Et de toute façon ce sera toujours amené à être rectifié, peaufiné comme toutes les décos que je fais avec vous. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Alors pour les motifs, je sais que vous allez être nombreux à me demander, je les partagerai dans la semaine sur mon Instagram, alors même peut-être plus ce week-end, parce que j'aurai sans doute pas le temps avant de refaire un petit check-up de tous les motifs que j'ai utilisés, mais je les partage très très vite, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta si vous voulez les avoir plus rapidement, parce que sinon je les mettrai juste en barre d'infos lors de ma prochaine vidéo Santorin, donc ça risque pas d'être tout de suite, donc n'hésitez pas à venir me suivre, vous allez pouvoir voir aussi pas mal d'inspirations que je vous partage sur mon Insta tout simplement. Donc voilà, bon là comme vous le voyez je suis en train d'aménager l'étage et honnêtement même là en regardant la vidéo pendant que je vous parle je suis pas fan du résultat, j'avoue que je pense que, c'est même sûr, je serai amenée à le retravailler. À l'instant T je l'ai laissé comme ça parce que j'avais vraiment pas plus d'idées que ça quand je l'ai créé, donc j'ai pas été chercher plus loin, mais ça va très vite bouger pour avoir un résultat un peu plus réaliste, parce que là on dirait que l'étage je l'ai vraiment pensé un petit peu à l'arrache et que les trucs sont posés juste dessus comme ça. J'ai envie qu'en fait ça fasse un bâtiment un petit peu plus conséquent que juste 2-3 trucs placés sur la première falaise quoi. Donc ce sera amené à être rectifié. Maintenant je place pas mal de petits buissons, de petits champs de céréales un peu partout. Comme je vous l'ai dit, j'avais très envie d'avoir cet esprit un peu en friche, petit village un peu plus reculé, même si là il est à côté de ma ville, mais c'est pas grave, c'est comme ça. J'avais très envie en fait de mettre pas mal de choses un peu partout, et je viendrai encore une fois affiner tout ça avec des petits détails en plus, des petites chaussettes qui traînent. Là je l'ai pas fait lors de ma vidéo, mais ce sera des petits détails que je rajouterai en off aussi. Enfin bref,
je m'amuse un petit peu avec tout ça, sans forcément créer de chemin ni rien, puisque j'en avais pas envie comme je vous l'ai expliqué, mais j'essaye de mettre tout ça d'une manière relativement harmonieuse pour que ce soit joli. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Ok, donc là on attaque la dernière partie de ce petit coin un peu plus campagne. Je place des termitières parce que comme je vous l'ai dit, j'aime bien ce côté rocheux et c'est ce que j'aimerais donner à certains endroits de mon île. Alors tout en étant assez light avec l'utilisation des termitières parce que je trouve que ça fait beaucoup plus désert, canyon que grec. Voilà, mais j'avais envie d'en mettre un petit peu pour peaufiner mon décor. Et en fait ici je viens placer une deuxième maison qui est la maison de Luna qui pareil ne restera pas et qui pareil ne restera pas dans cet esprit là, je viendrai le changer par la suite. Et Luna en fait ça va être la personne qui va s'occuper des vignes dans cet endroit là de l'île. Et pareil je viendrai aménager les falaises en fonction, c'est à dire que les vignes je les ferai aussi aller sur les falaises pour qu'il n'y en ait pas juste en bas, j'ai envie qu'il y en ait un petit peu partout. Donc là c'est très simple, je mets plein d'items qui pour moi me font penser à la récolte des raisins, je mets des cartons pour faire comme si elle mettait ses raisins dans les cartons, je mets aussi des seaux, je mets des bouteilles de vin, je mets des cartons qui traînent un peu partout pour voilà, faire comme si c'était elle qui vendait aussi tout ça. Et puis c'est aussi pour rajouter cet esprit un peu en friche, il y en a partout, c'est vraiment l'ambiance que j'avais envie de donner, je vous l'ai dit déjà depuis le début de cette vidéo, j'avais vraiment pas envie de faire quelque chose de très urbanisé, donc c'est ce que j'essaye de représenter, mais encore une fois peut-être que je serai amenée à affiner de mon côté si jamais ça ne me convient pas, parce que je trouve qu'il y a un truc qui me perturbe avec ce coin là, enfin le coin garage, église et vigne. Alors je sais pas encore, je suis pas retournée sur mon jeu depuis que je vous ai filmé cette vidéo, donc peut-être qu'en fait c'est juste je vous raconte n'importe quoi et en fait ça rend bien, c'est juste que là j'avais plus d'idées donc je suis arrivée à bout de mon inspiration et du coup c'est pour ça que j'ai cet avis là. Mais il y a quelque chose qui me chagrine dans cette déco, j'arrive pas à savoir quoi. Si jamais vous avez des conseils à me donner, peut-être que voilà, j'ai sans doute pas pensé à tout, enfin c'est même sûr, donc n'hésitez pas à me donner vos petits conseils en commentaire, ça me ferait plaisir d'avoir vos retours là-dessus et peut-être que voilà ça me débloquera un petit peu dans mon inspiration et ma créativité. Mais voilà, je sais pas trop quoi en penser, j'aime bien, mais il y a un mais. Alors peut-être que c'est parce que tout le reste n'est pas aménagé aussi autour, hein. Franchement ça joue énormément quand on n'aménage pas le reste des falaises et tout, enfin ça fait vraiment la différence. Bref, au pied de mon église, je viens placer des petites tables et des chaises avec des petites choses un peu partout, puisque vous savez, dans les petits villages comme ça, un peu plus reculés, il y a souvent des personnes âgées qui sont sur leur table, qui observent, qui sont pas loin des places, des petits villages et tout, et donc j'avais envie de recréer ça ici, et franchement j'aime trop, je trouve ça hyper mignon, j'adore. Bon, j'ai terminé ma déco, donc je vous propose qu'on fasse un petit tour ensemble de ce premier petit quartier un peu plus campagne que j'aime bien. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des petits trucs qui clochent, donc à voir, notamment cet étage de garage. Mais sinon, j'aime quand même bien l'ambiance, l'esprit que je voulais est plutôt bien représenté. J'ai hâte aussi d'aménager les falaises en fonction parce que je pense que ça fera vraiment la différence dans ce petit village grec un peu plus reculé. Mais déjà, j'adore l'église, c'est mon endroit préféré. Franchement, je l'aime trop comme ça avec les cloches de mariage par-dessus. C'est vraiment trop chouette. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi j'aime beaucoup. J'adore aussi le fait qu'il y ait des champs de céréales un peu partout qui viennent donner vraiment cette ambiance
vraiment pas forcément aménagé, très campagne et tout, enfin c'est exactement ce que je voulais. Franchement les vignes, si vous avez des villages agricoles ou des villages campagne ou naturels ou quoi que ce soit, ça va trop bien, c'est tellement cool à créer et c'est très très simple aussi à faire, donc n'hésitez pas à vous en inspirer si vous avez envie de créer ce style là. Bref, vous avez vu que tout le coin du garage n'est pas aménagé, la petite place aussi à côté de la mairie ne l'est pas, ça viendra par la suite, en tout cas pour l'instant. J'avais pas plus d'idées que ça, donc j'ai laissé ça comme ça. Nous voilà déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des idées comme d'habitude. Moi, même si c'est des vidéos que je vous partage sur mon île, c'est vraiment pour vous donner de l'inspiration, et même si on n'est pas sur des thèmes différents, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à très vite pour la suite. Salut!